On peut épiloguer sans fin, déverser des flots de paroles pour en arriver à des conclusions d'ordre divers. Mais si de toute cette confusion verbale émerge ne serait-ce qu'une action claire, cette action-là vaut 1 000 000 de mots. Nous avons généralement peur d'agir, car nous sommes en proie à la confusion, au désordre, à la contradiction, au malheur. Et pourtant, en dépit de cette confusion et de ce désarroi, nous gardons l'espoir de voir advenir un jour une clarté qui ne soit pas une clarté d'emprunt, une clarté qui ne se ternisse jamais, qui ne soit ni donnée ni induite, qui ne puisse nous être ôtée, une clarté qui se pérennise d'elle-même, sans l'ombre d'un effort volontaire ou d'un mobile, une clarté qui n'est pas de fin et donc pas de commencement. Pour peu que nous prenions conscience de notre confusion intérieure, nous appelons cette clarté de nos vœux. Voyons s'il nous est possible de la rencontrer, de faire en sorte que notre esprit et notre cœur soient limpides et lucides, exempts de peur et de problèmes. Cela vaudrait vraiment la peine de savoir s'il est possible que chacun soit à lui-même sa propre lumière, une lumière qui ne dépende pas d'autrui et qui soit totalement libre. On peut explorer un problème sous l'angle intellectuel, analytique, décortiquer successivement les différents facteurs de confusion et de désordre et y consacrer des jours entiers, des années, voire sa vie entière, sans même être certain de trouver la réponse. On peut se livrer à ce processus analytique de causes et d'effets, mais on peut aussi le court-circuiter complètement et aborder les choses par la voie directe, sans l'intermédiaire d'aucune autorité liée à l'intellect. La condition indispensable est la méditation. Ce terme de méditation, comme celui d'amour, a été galvaudé, traîné dans la boue. Ce mot est pourtant si beau, si chargé de sens. Il y a tant de beauté, pas dans le mot en soi, mais dans le sens dont il est porteur. Nous allons vérifier nous-mêmes s'il nous est possible d'accéder à cet état où l'esprit est en perpétuelle méditation. Mais pour donner à cette méditation des bases solides, il faut comprendre ce que signifie l'existence, ce qu'il en est de la vie et de la mort. Comprendre la vie et la portée extraordinaire de la mort, c'est cela la méditation, et non la quête de quelque expérience mystique intense, ni la répétition constante d'un chapelet de mots, si saints, si anciens ces mots-là soient-ils. Ce genre de pratique a pour effet non seulement de pacifier l'esprit, mais de l'émousser et de le mesmériser. On pourrait tout aussi bien prendre un tranquillisant, ce serait beaucoup plus simple. La méditation ne consiste ni à répéter des mots, ni à s'auto-hypnotiser, ni à se plier à une méthode ou un système. Toute expérience sous-entend la mise en œuvre d'un processus de recognition. L'expérience que j'ai vécue hier m'a procuré du plaisir ou de la douleur. Pour être en contact étroit avec cette expérience, il faut pouvoir l'identifier, la reconnaître. Il y a identification d'un événement qui s'est déjà produit dans le passé, l'expérience est donc jamais nouvelle. La vérité, elle, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une expérience. C'est ce qui en fait toute la beauté. Elle se renouvelle sans cesse, elle n'est jamais la redite d'un événement passé. L'événement, l'incident d'hier doit être intégralement oublié ou vécu, révolu, dépassé. Mais vouloir perpétuer cela sous forme d'une expérience que l'on va mesurer en termes d'accomplissement, ou vouloir faire partager ce fabuleux événement dans le but d'impressionner ou de convaincre autrui, voilà qui paraît tout à fait stupide. Il faut être très prudent, très circonspect quant au terme d'expérience, car vous ne pouvez vous rappeler une expérience que si vous l'avez déjà vécue. Cela veut dire qu'il y a nécessairement un centre, un penseur, un observateur qui retient, qui garde en lui l'événement révolu. La vérité, elle, ne relève en aucun cas de l'expérience. Dès lors qu'il existe un centre de reconnaissance, qui n'est autre que le moi, le penseur, dès lors la vérité n'est point. Et si quelqu'un dit avoir fait l'expérience du réel, méfiez-vous de lui. Refusez son autorité. Nous avons tous envie de nous fier à celui qui fait des promesses, car nous n'avons en nous nulle lumière. Mais cette lumière, personne, aucun gourou, maître ou sauveur, personne ne peut vous la donner. Dans le passé, nous nous sommes assujettis à différentes formes d'autorité. Nous avons eu foi en les autres, et ils nous ont exploités, ou trahis de tout entier. Il faut donc se défier de toute forme d'autorité spirituelle, il faut la récuser. Personne ne peut nous donner cette lumière qui ne s'éteint jamais, qui ne meurt jamais.
Être disciple, c'est imiter. Être disciple, cela suppose non seulement que l'on renonce à sa propre lucidité, à son propre questionnement, à son honnêteté, à son intégrité, mais cela suppose aussi qu'en devenant disciple, on a un motif, être récompensé. Mais la vérité n'est pas une récompense. Si l'on veut comprendre la vérité, il faut abstraction totale de toute forme de récompense ou de punition. L'autorité se fonde sur une peur sous-jacente, et lorsque l'on se soumet à une discipline par peur de ne pas obtenir ce que nous promet un exploiteur au nom de la vérité ou de l'expérience, cela équivaut à nier sa propre lucidité, sa propre netteté. Si vous dites que vous devez méditer, c'est le commencement du désordre, de la dualité, et la vertu ne procède pas de la dualité. La vertu, c'est une chose vivante, une fleur qu'il faut cueillir encore fraîche. Ce n'est pas la répétition de ce qu'hier nous baptisions vertu. Cela, c'est une démarche mécanique, sans valeur. L'ordre doit donc régner, et cela fait partie de la méditation. L'ordre est synonyme de beauté, mais notre existence en est si dépourvue. La beauté ne peut naître de la main de l'homme. La beauté n'est ni dans un tableau, moderne ou ancien, ni dans un bâtiment, une statue, un nuage ou une feuille. Elle ne flotte pas non plus sur les eaux. La beauté se trouve là où règne l'ordre. Elle est dans l'esprit qui ignore la confusion, qui est parfaitement en ordre. Et l'ordre ne peut régner qu'en l'absence totale d'égocentrisme, lorsque le moi n'a plus aucune importance. L'abolition du moi fait partie de la méditation. C'est la seule méditation digne de son nom. Toute votre vie, vous n'avez jamais rien connu d'autre que la pensée. Vous lui avez attribué une importance démesurée. Pourtant, la pensée est toujours vieille et jamais neuve. Elle n'est que le prolongement du souvenir. Il suffit d'avoir vécu dans ce contexte pour constater l'évidence d'une certaine forme de continuité, mais c'est une continuité sans vie, finie, révolue, caduque. Seul ce qui s'achève peut espérer un renouveau. Voilà pourquoi il est si important de comprendre la mort. Nous devons mourir à tout ce que nous connaissons. Avez-vous déjà essayé? Se libérer du connu, se délivrer de ses souvenirs, ne fût-ce que quelques jours. Être libéré de ses plaisirs, sans le moindre argument, sans la moindre peur. Mourir à sa famille, à sa maison, à son nom. Devenir parfaitement anonyme. Seul celui qui est parfaitement anonyme est en état de non-violence, ignore la violence. Il faut donc mourir chaque jour, pas dans l'abstrait, mais de manière réelle et tangible. Essayez donc un jour ou l'autre. Nous avons accumulé tant de choses, non seulement des livres, des maisons ou des avoirs en banque, mais aussi des objets intérieurs, le souvenir des injures, des flatteries, de nos expériences particulières, de nos succès névrotiques, garants de notre rang social. Il faut mourir à tout cela sans discussion, sans argumentation, sans crainte. Il faut juste lâcher prise. Essayez donc un jour et vous verrez. Cette démarche psychologique, car il ne s'agit pas d'abandonner votre femme, votre mari, vos enfants, votre maison ou votre garde-robe, il s'agit d'une attitude intérieure. Cette démarche consiste à n'être attaché à rien. Il y a en cela une immense beauté. En définitive, c'est cela l'amour, ne croyez-vous pas? L'amour, ce n'est pas de l'attachement. L'attachement va de pair avec la peur. Et la peur vire fatalement à l'autoritarisme, à la possessivité, à la domination tyrannique. Méditer, c'est comprendre la vie. En d'autres termes, c'est l'avènement de l'ordre. L'ordre, c'est la vertu, c'est-à-dire la lumière. Cette lumière ne peut jaillir de nul autre que vous, quel que soit le degré d'expérience, d'intelligence, d'érudition, de spiritualité de cet autre. Personne, ni sur la terre, ni au ciel, ne peut faire jaillir cette lumière si ce n'est vous-même. Et cela passe par la compréhension et la vraie méditation. Il faut mourir à tout ce qu'on a en soi,
car l'amour est frais et innocent, jeune et limpide. Alors, ayant instauré en soi cet ordre, cette vertu, cette lumière, on peut aller au-delà de soi-même. Ce qui signifie que l'esprit, ayant acquis un ordre qui n'est pas né de la pensée, devient alors totalement silencieux et tranquille, naturellement, sans contrainte ni discipline. Et à la lumière de ce silence, toute action est désormais possible, puisque notre vie s'abreuve à ce silence. Et si on a la chance d'être parvenu jusque-là, alors au sein de ce silence naît un mouvement tout à fait différent, qui ne procède pas du temps ni des mots, et que la pensée ne peut mesurer, parce qu'il est toujours nouveau. C'est cet incommensurable que l'homme cherche depuis la nuit des temps. Mais vous devez aller à sa rencontre, il ne peut vous être donné. Il ne nie mots ni symboles. Mots et symboles sont destructeurs. Mais pour que l'incommensurable advienne, il faut que l'ordre, la beauté, l'amour absolu soient en vous. Il vous faut donc mourir au sens psychologique à tout ce que vous connaissez, afin que votre esprit ne soit plus torturé, mais lucide et capable de voir les choses telles qu'elles sont, tant sur le plan extérieur qu'intérieur.